Wukong naquit avec des yeux dorés flamboyants capables de percer jusqu'au palais Ling Xiao au ciel. À cet instant, l'empereur de Jade dans les cieux remarqua lui aussi quelque chose d'anormal. Se sentant offensé, il voulut éliminer Wukong. C'est alors que le Bouddha apparut soudainement et arrêta l'empereur de Jade. Le Bouddha savait que Wukong possédait une énergie immense et accomplirait de grandes choses à l'avenir. L'empereur de Jade cessa alors d'intervenir. Pendant ce temps, le jeune Wukong courut vers un vieux singe et l'enlaça fermement. Le vieux singe était en train d'enseigner au jeune singe comment trouver de la nourriture et atteindre les noix de coco perchées en hauteur. Contre toute attente, Wukong sauta et donna un coup de pied à l'arbre. La seconde suivante, le cocotier rebondit violemment et renversa le chef du village. Celui-ci, furieux, voulut punir sévèrement Wukong. Mais Wukong n'écouta pas et envoya valser la pierre que le chef tenait à la main. Contre toute attente, la pierre projetée par Wukong déclencha une réaction en chaîne. Un groupe de jeunes singes se mit instantanément à se battre. En les regardant s'affronter, Wukong éclata de rire, ravi. Voyant les jeunes singes manquer de peu de tomber de la falaise, le chef du village les rappela en urgence. À ce moment-là, une silhouette derrière la cascade l'observait intensément. La seconde suivante, un monstre blanc surgit et, en un éclair, attrapa un jeune singe avant de disparaître derrière la cascade. La mère du petit, anéantie de douleur, éclata en sanglots et le chef du village concentra toute son attention sur Wukong. Il ordonna alors aux autres singes d'attaquer Wukong avec des noix de coco. Contre toute attente, Wukong ramassa toutes les noix de coco et partit seul. Il retourna au sommet de la montagne et commença un entraînement rigoureux. Il disposa les noix de coco sur les rochers comme cible et s'entraîna à les attaquer frénétiquement. Les jours passèrent et Wukong grandit. Après des années d'entraînement, il devint extrêmement habile au tir. Ce jour-là, le vieux singe était en train d'enseigner au jeune singe quand le roi démon de l'extinction surgit soudainement de derrière la cascade. En voyant le danger, Wukong avertit rapidement tout le monde de fuir. Le roi démon de l'extinction était déjà apparu, et un jeune singe tremblait de peur. À ce moment critique, Wukong s'avança et se plaça devant le petit singe. Il attaqua le roi démon de l'extinction avec des noix de coco, mais cela n'eut aucun effet. La seconde suivante, le roi démon lui asséna un coup de poing qu'il envoya valser au loin avant de capturer le jeune singe. Contre toute attente, la résistance de Wukong fut tournée en dérision par le chef du village, qui déclara qu'attaquer le roi démon avec des noix de coco revenait à surestimer complètement ses capacités. Un jeune singe rappela alors à Wukong que seul le bâton d'or du palais du dragon pouvait vaincre le roi démon de l'extinction. Sans la moindre hésitation, Wukong sauta directement dans la mer. Lorsqu'il s'approcha du bâton d'or, celui-ci réagit soudainement à sa présence. Le bâton était bien trop grand pour que Wukong puisse l'emporter. Mais contre toute attente, un simple mot de Wukong suffit à faire rétrécir le bâton. À ce moment-là, le palais du dragon, ayant perdu le bâton d'or, était complètement plongé dans l'obscurité. Le roi dragon entra dans une colère furieuse et voulut en référer à l'empereur de Jade pour obtenir justice. Contre toute attente, l'empereur de Jade ne se soucia pas du tout du sort du roi dragon et raccrocha immédiatement. Pendant ce temps, très vite, Wukong, ayant obtenu le bâton d'or, était prêt à contre-attaquer. Wukong bondit et sauta directement dans la cascade.